Chantons encore une fois. Yeshua, 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 Yeshua. Le prince de paix. Alléluia. Yeshua, Yeshua. Ah, ah. Levons-nous et chantons Yeshua très fort. Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Dis-moi ça là-bas parce que je bouge tellement. Encore une fois, tu vas dire shalom. Shalom. Shlama. Shlama en araméen. La langue de Yeshua. Shlama. Salam. Et paix. N'est-ce pas? Encore une fois, on va le faire avec un peu plus d'enthousiasme. Soit à quelqu'un, shalom. Touche quelqu'un et dis shalom. Je crois que Virginie savait de quoi je parlerai aujourd'hui. Avec la bénédiction. Avec la Birkat Shalom. Et avec la Birkat Kohanim qui est la bénédiction sacerdotale. Nous allons parler de la bénédiction du Shalom aujourd'hui. Amen. Amen. Shalom. Shlama. Salam. Paix. N'est-ce pas? C'est le titre du message. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans Juge. Juge est le 7e livre de la Bible. Dans Juge 6. Ouvrez vos Bibles dans Juge 6. Juge 6. Le titre c'est Gédéon, juge en Israël. Gédéon c'est son nom de guerrier. Gédéon signifie celui qui fend les choses, celui qui coupe les choses. Et si vous lisez le sens des noms, vous allez voir que pour les livres païens, on va vous dire que Gédéon signifie celui qui donne la chance. Nous allons rester avec le sens biblique. Mais Gédéon juge en Israël. C'était avant la royauté, n'est-ce pas? Un juge, c'était quelqu'un qui délivrait. Un juge, c'est quelqu'un qui apportait plus que la délivrance, mais qui parlait de la part de Dieu, n'est-ce pas? Alors, le verset 1. Vous l'avez? Juge 6, Juge chapitre 6, verset 1. Juge chapitre 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. C'est une chose qui arrivait très souvent dans l'histoire du peuple élu. Samedi passé, pas hier, vous savez, samedi c'est Shabbat, vous le savez, c'est le 7e jour. Dans Genèse, il est écrit que Dieu a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Là, il n'y a pas de commandement, c'est dans la Genèse. Il a béni le 7e jour, il l'a sanctifié. Dans Exode, bien sûr, dans ce qu'on appelle les 10 commandements, il est dit, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, pour me le réserver. Samedi passé, c'était Shabbat, et certains jeunes Israéliens sont allés dans le désert pour faire une rare partie. Je ne suis pas dans le jugement, ce n'est pas le moment. Hein. Et si vous avez remarqué, je regardais CNN, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une statue énorme de Bouddha. Ce n'est pas du montage, je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'était pas du montage parce que c'était dans les petits films de ceux qui avaient filmé. N'est-ce pas? Au lieu de faire Shabbat, et c'était la fin de la fête de Sukkot, et les Juifs, à la fin, célèbrent ce qu'on appelle Simchat Torah. Simchat Torah. Tout le monde dit Simchat Torah. C'est-à-dire la joie de la Torah. On finit la lecture de la Torah annuelle, et hier, la première paracha ou section de la Torah, c'était Bereshit.
Mais pendant que d'autres célébraient Simchat Torah, pendant que tous les juifs religieux étaient pris par la fête, ces jeunes adoraient des statues de Bouddha. La question c'est, l'Éternel peut-il délivrer Israël quand Israël désobéit? Je ne suis pas dans le jugement, ce n'est pas la question. Je parle de shalom aujourd'hui. D'accord? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé la graine, etc., Madian montait avec Amalek. Amalek, ennemi numéro 1 d'Israël, et les fils de l'Orient, et ils marchèrent contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivèrent comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Peut-être que tu es très malheureux aujourd'hui à cause de Madian. Peut-être que tu es malheureux aujourd'hui parce qu'il y a une armée de sauterelles contre toi. Verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Crie à l'Éternel ce matin. Crie à l'Éternel aujourd'hui. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté. Verset 11, je vais sauter des versets. Verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel. Si vous savez qui est l'ange de l'Éternel, c'est bien Yeshua avant ce qu'on appelle son incarnation. OK? Dieu se manifestait, Dieu apparaissait, Dieu se révélait sous forme angélique. Dieu n'est pas un ange, mais Dieu s'est manifesté sous forme angélique. Dieu n'est pas un homme, mais il s'est manifesté sous forme humaine dans la personne de l'Adon Yeshua, du Seigneur Jésus. Puis vint l'ange de l'Éternel. Alléluia. Il vint à la famille de Gédéon. Le verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre dans les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Nous allons sauter un peu plus loin, n'est-ce pas? Verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Verset 22. Verset 20, l'ange de Dieu lui dit, mais verset 22, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même, apparu
manifesté, révélé sous forme angélique. Quand tu vois l'ange de l'Éternel, tu vois l'Éternel lui-même. On ne peut pas voir l'Éternel dans toute sa grandeur. On ne peut pas voir le Père, parce que le Père, c'est Dieu dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur. Il est infini. Mais quand il se rend visible, il s'est rendu visible par l'ange de l'Éternel et par Yeshua HaMashiach, qui sont en fait la même entité, entre guillemets, d'accord? Gédéon, vous voyez que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel. » Et il y a une chose dans la Bible, il y a un principe dans la Bible, on ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est écrit, hein? On ne peut pas voir Dieu et vivre, sauf si Dieu se révèle à travers l'ange de l'Éternel et à travers Yeshua HaMashiach, n'est-ce pas? Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, sois en paix. » Shalom Lecha, dis Shalom Lecha. Shalom Lecha, sois en paix, la paix soit sur toi. Donc l'Éternel lui dit, Shalom Lecha, ne crains point. Et Rachel, ne crains point, l'otamut. L'otamut, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom, l'Éternel paix. Alléluia, Adonai Shalom. Dis à quelqu'un, l'Éternel est paix. L'Éternel est Shalom. Adonai Shalom. Adonai Shalom. Shalom, ma sœur. Shlama, ma sœur. Salam, mon frère. Paix, ma sœur. Paix, mon ami. Shalom, shalom. Il y a ce verset que j'aime beaucoup. Et qui tombe bien parce que nous sommes à la période où Yeshua est né. La période de la fête de Sukkot, tabernacle. Yeshua est né en septembre-octobre, vous le savez? Le 25 décembre n'a rien à voir avec la naissance de Yeshua. Rien à voir, mais rien à voir. Mais alors, pendant cette naissance, pendant cette période de la naissance de Yeshua, il y a ce passage d'Ésaïe 9,5 que j'aime beaucoup. Car un enfant nous est né. Enfant, Yeled. Tout le monde dit Yeled. Un enfant nous est né, un fils Ben. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, El Gibor, Père éternel. C'est ça? Père éternel. Père éternel, Père d'éternité, c'est-à-dire un ancêtre qui a toujours existé. David est son père, mais David l'a appelé Seigneur. L'Éternel a dit à mon Seigneur, oh, il est descendant d'Abraham, pourtant il a dit avant qu'Abraham fût, moi je suis. Et voici le dernier mot, la dernière phrase, c'est, on l'appellera aussi Prince de la paix, Sar Shalom. Tout le monde dit Sar Shalom. Sar Shalom, Sar Shalom, le prince de la paix, le pacificateur, celui qui apportera la paix sur la terre. Alléluia, le Sar Shalom. C'est lui qui a dit dans Jean 17, 24, dans Jean 14, 27, Jean 14, 27, c'est lui qui a dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dis à quelqu'un que ton cœur ne se trouble point. Oh, dis à quelqu'un. J'aimerais que tu dises à quelqu'un, oh, tu es troublé peut-être ce matin, mais que ton cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Dis à quelqu'un, coopérez avec moi quand même. Hein. Si je vous dis dites à quelqu'un, dites à quelqu'un quand même. Hein. Dis à quelqu'un que ton cœur ne se trouble point, que ton cœur ne s'alarme point. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, la paix de Yeshua, la paix de Yeshua. Tu dis à quelqu'un, la paix est un fruit, fait partie du fruit de l'esprit, vous le savez? La paix est une salutation dans la Bible, mais c'est plus profond que cela. Dieu est le Dieu de paix. Alléluia! Il est le Dieu de paix. Quand il est né, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des anges qui ont chanté, je parle de Yeshua. Il y a des anges qui ont chanté dans le ciel, ils ont dit, gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il agrée, parmi les hommes de bonne volonté. Quand il est rentré à Jérusalem, ils ont encore chanté « Gloire à Dieu au plus haut des cieux », n'est-ce pas? Ils ont parlé de cette paix que Yeshua donne. Alléluia! La paix, un Dieu de paix. Je veux que vous soyez en paix. Yeshua le Sar Shalom, il est le prince de paix. Mais c'est aussi Yeshua qui a dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais je suis venu apporter quoi? L'épée. » Oh, en français, c'est un beau jeu de mots, n'est-ce pas? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Il est le prince de paix. Et qu'est-ce que c'est que ça? Shalom, shlama, salam, paix. Il est le prince de paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vais vous dire, je vais vous demander, on va aller de Matthieu 10 à Luc 10. On va un peu naviguer entre les deux. Matthieu 10. Qu'est-ce qui se passe dans Matthieu 10 et Luc 10? Yeshua confie une mission aux 12 dans Matthieu 10. Il confie une mission à 70 disciples, 70 disciples, n'est-ce pas? Vous le savez? Alors dans Matthieu 10, qu'est-ce qu'on a dans Matthieu 10? Yeshua confie une mission aux 12 apôtres. Dans cette mission, qu'est-ce qu'il leur dit? De ne pas aller vers les païens. Il les envoie vers les 12 tribus d'Israël. 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas? Vous êtes là, vous me suivez? Vous me suivez bien? Alors, verset 6, verset 5. Tels sont les 12 que Yeshua a envoyés après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, parce que d'abord, il faut prêcher aux Juifs d'abord. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le Juif, premièrement, et après pour le Grec, n'est-ce pas? Verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche. Verset 11. Verset 11, vous l'avez? À partir du verset 11. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve, quoi? Qui? Un homme digne de vous recevoir. Un homme digne, un homme qui vaille, un homme, nul n'est digne devant Dieu, n'est-ce pas? Mais y a-t-il des hommes qui sont prêts, des fils de valeur, des gens de valeur qui sont prêts à accepter l'Évangile et rester chez lui jusqu'à ce que vous partiez? Waouh, quel profiteur! Restez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Saluez-la, donnez la paix. Et donne ta paix, donne ton shalom. Et si la maison en est digne, si la maison la vaut, que votre shalom vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre shalom retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Lavez-vous les mains. Vous savez, quand les Juifs sortaient pour aller au marché, quand ils rentraient chez eux, ils faisaient des ablutions parce qu'ils avaient eu contact avec le monde païen. Mais si quelqu'un ne veut pas de ta bonne nouvelle, si quelqu'un ne veut pas de ta paix, lave-toi les mains, secoue même tes habits et laisse-le comme ça. Secouez la poussière de vos pieds.
Hey, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous allez dire, mais quelle contradiction. Le problème, c'est qu'en grec, on n'a qu'un seul mot pour la paix. Eirini ou eiréné, quelque chose comme ça. En hébreu, il n'y a qu'un seul mot aussi pour la paix. Mais Yeshua là ne parlait pas hébreu. Qu'est-ce qu'il parlait? Il parlait pas arménien, araméen. Tout le monde dit araméen, araméen, araméen. Alors, qu'est-ce que Yeshua nous dit en fait? En araméen, il y a au moins deux mots pour la paix. Il y a le mot shlama, que tout le monde dise shlama. Shlama, c'est la paix intérieure, la paix spirituelle, la paix du cœur. Mais il y a un autre mot qui est le mot shaina. 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 Shaina, c'est la paix extérieure, la paix civile, la paix sociale. Dis à ton voisin, Yeshua n'est pas venu apporter la paix sociale. Il n'est pas, à ce stade, hein, il n'est pas venu apporter la paix civile. D'ailleurs, les Israélites n'attendaient qu'une chose, que le Mashiach vienne les délivrer du joug romain. Et ils étaient déçus quand Yeshua n'a pas fait la guerre. Mais Yeshua dit une chose, je ne suis pas venu apporter la shaina. En araméen, je ne suis pas venu apporter la shaina, la paix sociale, la paix civile. Mais je suis venu apporter, écoutez le mot, la harba. Tout le monde dit harba. La harba, qui signifie quoi? Le glaive, l'épée, le combat. Nos amis cathos, quand ils font leur messe, ils viennent dire la paix du Christ, la paix du Christ. Hein, vous le savez, c'est bien. Hein? Au Cap-Vert, on dit page du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Et nos amis musulmans, quand ils finissent leur prière, qu'est-ce qu'ils disent? Assalamu alaikum rahmatullah. Le salut soit sur vous, les croyants. Vous voyez? Le salut soit sur vous, la paix soit sur vous, les croyants. On ne sait pas à qui ils s'adressent, mais on sait qu'ils disent les croyants. Parce que dans l'islam, il y a ce concept de Dar as-Salam, c'est-à-dire maison de paix. Là où l'islam règne, c'est Dar es-Salam, maison, havre de paix. Là où l'islam est maître, c'est la maison de paix, havre de paix. Mais là où l'islam ne règne pas, c'est quoi? Dar, c'est quoi? Ils ont ce concept de Dar al-Harb. Dit quelque chose? Territoire de guerre. Territoire de guerre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Là où l'islam ne dirige pas, c'est un territoire de guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Au verset 35, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. La traduction PVD dit, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Allô? Le prince de paix est venu apporter le combat. Ah, des islamistes ont dit, voilà, justification du djihad. On doit être violent. On doit tuer. Mais Yeshua, c'est celui qui a dit à Pierre, remets ton épée à sa place.
car tous qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne... Bienvenue! Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Dis à ton ami, à ton voisin, notre combat est spirituel. Alléluia. Dis à ton ami, notre combat est spirituel. Le royaume de Dieu doit être saisi par les violents, mais les violents dans le sens spirituel. Seigneur, est-ce que nous devons nous servir de l'épée? Pierre a frappé le serviteur du grand prêtre et lui a coupé l'oreille, n'est-ce pas? On se souvient de tout ça? Mais Yeshua prit la parole en disant, laissez faire, cela suffit. Il a alors touché l'oreille du fils du grand prêtre, etc., du serviteur du... Et qu'est-ce qu'il dit? Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Quand il dit, je vous donne la paix, je vous donne la shlama, n'est-ce pas? Je vous donne ma shlama. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Quel est le genre de paix que le monde donne? Une paix hypocrite. Quand tu arrives dans une maison pour prêcher, oui, shlama dans cette maison. Tu communiques une birkat shalom, une bénédiction de paix. Alléluia! Pour voir s'il y a des gens qui veulent recevoir votre message. Shalom, shalom. Mais Jésus, Yeshua a dérangé, n'est-ce pas? Le message de Yeshua est un message qui dérange. Tu arrives dans la maison, Shlama Aleikum, Salam Aleikum. Tu mets la bénédiction dans cette maison. Mais si elle ne veut pas recevoir le message, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Retire ta bénédiction, n'est-ce pas? La paix. Shlomo, Salomon, vous connaissez le nom de Salomon? Ça veut dire paisible. La paix, la paix, la paix. Alors Yeshua nous dit bien d'aller chercher l'enfant de paix. Dans Luc 12, nous allons voir un peu plus, dans Luc 12, va chercher l'enfant de paix. Yeled Shalom, un fils de paix. Ben HaShalom, alléluia. Envoie des 70 dans Luc 70, n'est-ce pas? Dans Luc 10. Dans Luc 10, nous avons déjà le nombre des nations païennes. 70, 70, ça rappelle le nombre des nations païennes qu'on a dans Genèse 10. Et des responsables qui ont aidé Moïse dans Exode 24, 1. Alors regardez la mission dans des villes étrangères déjà. Maintenant, on va plus loin, n'est-ce pas? Cherchez l'enfant de paix. Cherchez l'enfant de paix. Quand tu évangélises, cherche l'enfant de paix. L'évangélisation doit avoir une stratégie bien déterminée. Alors, dans Luc 10, on va commencer au verset 3. Partez. Voici, je vous envoie comme quoi? Comme des agneaux au milieu de quoi? Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Vous ne devez même pas saluer les gens en chemin. Hello! Ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Et qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il ne nous dit pas d'être désagréable. Il nous dit, n'allez pas tomber dans des salamalek interminables. Edwige, tu as déjà vu les Mauritaniens se saluer? Tu n'as jamais remarqué? Ah, quand nous étions petits, il y avait beaucoup de Mauritaniens. Hein? Je ne me moque pas, hein, mais l'impression qu'on a, c'est Salam alaikum. Ils disent Chakalbash, Al-Albash, Chakalbash, comment va ton bœuf? Comment va ceci? Comment va le chameau? Et tout, c'est long, n'est-ce pas? Je ne me moque pas, n'est-ce pas? Mais c'est des salamalek interminables. On parle de tout et de rien, mais rien de profond. C'est ce que Yeshua nous dit quand tu es en mission, ne perds pas ton temps avec des choses inutiles. Ouais, tu peux dire la paix soit sur toi. Voilà le salut que le monde donne. Le monde peut te dire salut avec une grande hypocrisie. Et Yeshua te dit, je ne donne pas la paix, je ne donne pas ma shlama comme le monde
donne. Ne tombons pas dans des discussions qui n'ont pas de sens. Si, je suis dans Luc toujours, hein? Dans le verset 5, dans quelques maisons que vous entrez, dites d'abord Salam alaikum, Shlama aleihu, que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison, la mangeant et buvant, ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Vous me suivez? Le message du royaume est tellement important que nous ne devons pas perdre notre temps à donner la parole à des porcs, à des cochons. Comment peux-tu parler comme ça, Michel? Et c'est ce que la Bible nous dit, hein? Maintenant, on doit faire attention. Maintenant, on doit être politiquement correct. Mais quand je lis la Bible, ici, il n'y a pas de politiquement correct. Ici, il y a la parole de Dieu qu'on doit donner avec tact, pas n'importe comment. Et si à votre salut, si à votre shalom, il se révèle qu'ils sont réellement dignes, pour repartir à Matthieu, laissez-les encore profiter encore plus de votre présence, de l'évangile, que votre paix vienne sur eux. Prêchez l'évangile de Christ, prêchez l'évangile de paix. Je reviens au verset 5 de Luc. Dans quelques maisons que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur elle. Quand vous entrez dans cette maison, dites d'abord paix à cette maison. Et cherchez au verset 6 un enfant de paix, un ben shalom. S'il est là un fils de paix, sur lui reposera votre paix. Cherchez quelqu'un de recommandable, quelqu'un qui soit en mesure de vous recevoir. Quand vous entrez dans une ville, ne perdez pas votre temps avec l'évangile de paix. Saluez les occupants de la maison, on est d'accord? Si les habitants de la maison sont prêts à recevoir la paix, que votre salutation leur donne la paix. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix vous revienne. Elle reviendra à vous. Secouez la poussière de vos pieds. Alors je reviens. Si vous n'avez rien compris, sachez que Yeshua est le Sar Shalom, qu'il est le prince de paix. Mais qu'il n'est pas venu apporter la paix sociale, mais le combat. Donc, il est venu pour créer la division. Oh, vous êtes des diviseurs. Il est venu pour créer la division spirituelle. Nous n'avons pas besoin de dire oui à tout ce que les médias nous racontent. Il faut oser nager à contre-courant. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pas parce que tout le monde hurle avec les loups que vous devez hurler avec les loups. On voit n'importe quoi à la télévision, n'est-ce pas? On nous bombarde de ceci. Ah, ils ont pris les terres des Palestiniens. Ça, c'est une fausse histoire. Ouais, mais Israël n'existe que depuis 1900. Israël existe que depuis 1948? Non, je ne parle pas de l'État moderne d'Israël. Oui, il y a eu le plan Balfour, quelque chose comme ça. Et on oublie ce qui s'est passé avant. Le royaume de David. Cette terre que Dieu a promise aux descendants d'Abraham à travers Isaac. À travers Isaac. Et tout lieu que foulera à la pointe de tes pieds, je te le donne. On m'a dit, oui, mais ils n'ont pas de titre foncier. Oui, la Bible donne un titre foncier à ce peuple. Mais ce peuple a besoin de revenir à Yeshua. N'est-ce pas? Osé Shalom Bimromav, celui qui fait la paix dans le ciel. Il fera aussi la paix pour Israël, pour tout Israël. Mais une chose, il vient la première fois comme un agneau. Mais il reviendra une deuxième fois comme le lion triomphant de la tribu de Juda. Hello! Nous n'imposons pas la paix du Christ aux gens. Pas la
paix de Messia aux gens. Nous proposons cette paix. S'ils ne la veulent pas, eh bien, je secoue la poussière de mes pieds et je dis, je suis libre de leur sang. Mais un jour où Yeshua va imposer la paix sur la terre, il y a cette grande prière du psaume qui dit « Shalom, shalom, Yerushalayim ». Priez pour la paix de Jérusalem. Priez pour la paix de Jérusalem. On veut que Jérusalem soit en paix. Là, l'économie ne marche plus. Ils sont troublés, plus rien ne marche. Nous voulons prier. Et quand il n'y a pas de paix dans un pays, l'économie ne marche pas. Ils nous menacent déjà que le gaz et l'électricité, le prix de l'énergie va augmenter. Vous voyez? Vous le savez? Leur prétexte. Et j'ai dit à ma femme, mais qu'ils nous tuent d'un coup. Si c'est pour nous tuer petit à petit, mais qu'ils nous tuent d'un coup. Shalom, shalom, Yerushalayim, priez pour la paix de Jérusalem. Mais la véritable paix, elle ne viendra qu'au retour du Mashiach. Oui, on nous montre ces belles photos là, n'est-ce pas? Un enfant juif, un enfant chrétien, ensemble, mais il n'y aura pas de paix tant qu'il n'y a pas de paix en Yeshua HaMashiach. Éphésiens 2,14 nous dit, car il est notre paix, il est notre shalom, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Des deux. Les Juifs et les païens ne s'entendaient pas. Mais les païens ne connaissaient pas Dieu. Regardez, la Bible dit, et qui a renversé le mur de séparation. Yeshua a renversé le mur de séparation entre le païen et Dieu, et entre le Juif et le païen. L'inimitié ayant anéanti par sa chair le décret des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un homme nouveau, en établissant le shalom, et de les réconcilier, l'un et l'autre, de les réconcilier. Là, on parle déjà de Shaina, l'un à l'autre, en un seul corps, avec Elohim, par le bois, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu apporter la shlama, le shalom, à vous qui étiez loin, et la shlama à ceux qui sont près. Je connais un royaume qui ne sera jamais détruit. Alléluia. Tous les systèmes humains vont bientôt être détruits. Les gouvernements humains sont corrompus et seront remplacés bientôt par le règne, la paix et la justice universelle du royaume de Dieu. Et vous verrez Yeshua, qui une première fois est venu comme un agneau, qui s'est laissé faire. Mais vous aurez de quoi, vous verrez de quoi Yeshua est capable. Hey, John Kilpatrick a dit, ne cherchez jamais la paix pendant que vous proclamez la guerre. J'ai proclamé la guerre au royaume des ténèbres. Ne t'attends pas à la paix sociale, à la paix civile. Ta paix doit être à l'intérieur. Je vous donne ma paix. La paix de Yeshua. C'est ce que tu dois avoir à l'intérieur. Parce que les temps sont très mauvais. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Ésaïe nous dit, il n'y a pas de paix pour le méchant. Mais toi, tu n'es pas un méchant. Toi, tu es un saint. Toi, tu es une sainte. Donc, tu dois vivre cette paix intérieure. Et l'idéal même, c'est d'être imperturbable. Non pas irresponsable, mais imperturbable. Insultez-moi sur la terre. Vendredi passé, je revenais, je ne sais plus d'où, de Tertre. J'avais ma belle-sœur à côté de moi. Je roule, il y a un monsieur qui vient à vélo, il s'approche de la route. J'ai freiné parce que j'avais peur que cette personne passe. Donc il y a une femme, je ne sais pas si elle était saoule, droguée ou si elle apprenait à conduire, qui se fâche, qui commence à klaxonner. Alors je prends le ring de monstre, elle essaie de me dépasser. Je ne l'ai pas laissé me dépasser. Elle était en BMW, moi j'étais dans une vieille Dacia, je ne l'ai pas laissé me dépasser. Et elle a vu que j'ai signalé pour aller vers Dexia. Elle aussi, elle a tourné, elle s'est mise près de moi. Elle m'a fait un beau geste d'honneur. Elle a insisté sur le geste d'honneur. Ma belle-sœur m'a dit, ne réagis pas, ne réagis pas. Là-dedans, ça a commencé à... Je ne vais pas réagir. Si c'était ma femme, elle aurait dit aussi, ne réagis pas. Mais s'il y avait un de mes fils, surtout un que je connais, eh ben, ça aurait ôté la guerre. Mais je suis resté calme. Je suis resté calme. Et j'ai pensé aux conséquences. Imaginez que je sorte
et qu'après j'aille prêcher l'évangile. Ah, c'est toi qui t'es disputé dans la rue et tout. J'ai une Bible, une petite Bible de mon côté là, et dans ma boîte à gants, j'ai un manuel du pasteur. Je voulais faire semblant de prendre une arme. Et la Bible, c'est une arme, n'est-ce pas? Bon, je resterai calme. Insultez-moi sur la terre. Faites-moi les bras d'honneur ou les doigts d'honneur que vous voulez. Ce n'est rien parce que ma patrie est dans les cieux. Restons imperturbables. Les choses vont... Moi, vous savez, moi, il n'y a qu'une chose que je veux, c'est le royaume de Dieu. Shalom, shalom, Yerushalayim. Oui, je prie pour la paix de Jérusalem, mais je prie pour le retour du Mashiach. Il n'est pas venu apporter la paix sociale à sa première venue, mais il viendra comme le lion de la tribu de Juda. Oui, vous aimez la division. Et mon père aimait ce mot, page. Dans ma langue maternelle, page, c'est la paix. Et mon père disait, tel nous arrache la paix. Jeune page, tirer la paix des gens. Il aimait ce mot page. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui nous enlèvent la paix. Quand on a des enfants, on n'a pas de paix, vous savez. Il y a une dame sénégalaise, quand je contrôlais tous mes petits, là, au quartier Poireux, elle me dit, ah, Kouamdom Amoul Djamade. Celui qui a des enfants n'a pas de paix. Kouamdom Amoul Djam. C'est vrai, tu dois les contrôler, tu dois les surveiller. Et après, c'est d'autres sortes de problèmes, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur, cette paix-là, comme un fleuve immense, est la paix de Dieu, parfaite, elle avance. Cette paix-là, je dois la garder à l'intérieur. On nous dit, vous semez la discorde, vous n'aimez pas la paix. Vous savez, pour nous, pour eux, soutenir Israël, c'est aimer la guerre. C'est eux qui y attaquent, mais c'est nous qui ne sommes pas bien. Et la grâce envers Israël est terminé, hein. C'était 2-3 jours, hein, n'est-ce pas? Maintenant, c'est déjà les méchants Israéliens qui attaquent les petits-enfants, n'est-ce pas? Dans un monde, ça quelqu'un dit, dans un monde au discours frelaté, faisant miroiter la paix par le supermarché, des croyances, des religions, il y a des gens qui veulent unir les religions, sous le contrôle et la domination d'un pouvoir sans foi ni loi. C'est un pouvoir sans foi ni loi qui veut nous imposer une religion unique. L'Église n'œuvre pas de consensus, mais l'Église œuvre pour libérer du mal. Ça, c'est la citation de quelqu'un. Et quand les gens diront paix, paix, quand les gens diront paix, quand les gens diront shlama et shaina, la Bible dit alors une ruine soudaine les surprendra. Ne dormez pas sur vos lauriers. Soyez vigilants. Veillez et priez. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Le frère livrera son frère. Le frère livrera son frère à la mort. Le salut de Yeshua, c'est un package. Ça vient avec le shlama de Yeshua, mais sache que tu es dans un combat spirituel. Ça vient avec la division par rapport aux autres. Ça vient comme une division. Vivez en paix, Shaina, oui. Et le Dieu d'amour et de paix, Shlama, sera avec vous. Il a envoyé la parole aux enfants d'Israël en leur annonçant la paix et la tranquillité, la Shlama et la Shaina. Chers amis, j'ai l'impression que Virginie savait de quoi j'allais parler. Et j'aimerais vous demander de vous lever. Nous allons lire Nombre 6. Et je vais demander au groupe de louanges de venir rechanter la bénédiction pendant que je demande à tout le monde de prendre Nombre 6, verset 24. Nombre 6, verset 24, c'est la formule de bénédiction. Tu vas te lever avec ta Bible à la main et tu vas bénir quelqu'un. C'est la formule de bénédiction ou la Birkat Kohanim, ou la bénédiction sacerdotale. Je répète, Nombre 6, versets 24 à 26. Et j'aimerais que certains prennent leur Bible et bénissent quelqu'un en lisant ce passage. Et après, nous bénirons tout le monde avec ce chant. Je vous donne ma shlama. Amen. Je ne vous donne pas comme le monde donne, parce que le salut du monde, l'hypocrisie du monde est dans leur genre
de salut. Le prince de paix, le char Shalom, est venu apporter la paix sur terre. Alléluia. Et ce sera effectif quand il étendra le royaume de Dieu sur la terre. Moi, je prie pour une chose, que ton règne vienne. Je ne crois pas à la paix des hommes. Ce livre me dit que les choses vont se compliquer. Ce livre me dit clairement que toutes les nations vont se mettre contre Israël contre Jérusalem. Vous le savez? C'est ça l'issue. Je prie pour la venue du Mashiach. Mashiach, Anima Amin. Anima Amin, je crois. Je crois comment? Anima Amin. Anima Amin. Be'emuna Shelema. D'une foi forte. Beviat Hamashiach. Tu prends ta Bible et tu vas le dire fort. Bénis quelqu'un avec nombre 6. J'aimerais t'entendre. J'aimerais t'entendre. Prends ta Bible, nombre 6, verset 24 à 26. Nombre 6, verset 24 à 26. Nombre 6, verset 24. Et tu vas toucher quelqu'un. Tu vas toucher quelqu'un. Bénis quelqu'un et avec la chanson de tout à l'heure, ce sera le contraire. Tu peux commencer à bénir quelqu'un en lisant ce passage. En lisant ce passage, c'est la bénédiction sacerdotale. Tu l'as? J'aimerais que tu bénisses quelqu'un. Il faut pas attendre la chanson de l'autre. Tu bénis quelqu'un. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne le shalom. Bénis quelqu'un, touche quelqu'un et bénis quelqu'un. Et dis-lui, je veux la shlama de Yeshua. Je veux le shalom de Yeshua. Je veux le shalom de Yeshua. Alléluia. Maintenant, avec la chanson, c'est l'autre qui va chanter. C'est l'autre qui va chanter pour bénir l'autre. Bénis. Touche la personne. Mais vous avez honte ou quoi? Touche la personne et bénis la personne. Bénis la personne. Qu'elle soit remplie de la paix du Seigneur. Yeshua dit, je vous donne ma paix. Le contexte était le don du Saint-Esprit. Je vous enverrai un autre consolateur, un autre assistant. Je ne vous laisserai pas orphelin. La shlama de Yeshua sur vous, le shalom de Yeshua, la shalom de Yeshua sur toi, mon frère. Dis, je le reçois. Reçois, bénis tout simplement. Bénis parce qu'il a besoin d'être béni. Il a besoin d'être béni. Vous avez des frères et des sœurs troublés. Ils ont besoin d'être bénis. Mais bénis réellement. Bénis. Alléluia. Alléluia. Tourne vers toi. Alléluia, Seigneur. Te donne paix. Dieu te bénit. Dieu te bénit. Et ce regard Touche quelqu'un. rayonne sur toi. Et te donne la Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. D'autre. Bouge un peu et va bénir quelqu'un d'autre. Sors un peu de ta place. J'aimerais que tu ailles bénir quelqu'un d'autre. Sors de ta place. Va bénir quelqu'un d'autre.